Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, réaction au chapitre 1145 de One Piece. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si c'est pas déjà fait. Let's go! Bon, je lis le chapitre en retard, les gars, parce que j'étais pas là cette semaine, j'étais pas chez moi. Donc voilà, on va en force pour lire ce banger. Et venez sur Twitch, très important. On va voir, j'espère qu'on va revoir Loki. Voilà, j'espère qu'on va revoir Loki cette semaine. Let's go, plein écran. Ah, la belle page couleur pour le retour de l'anime. Par contre, on est d'accord, c'est pas Oda qui a dessiné ici. Genre c'est vraiment le style de l'animé. C'est Oda qui a dessiné ça ou c'était non ou c'est l'équipe de l'animé pour le retour. C'est pas Oda qui a dessiné ça parce que c'est pas du tout son style. Mais très stylé en tout cas. Elle a trouvé une bonne vibe la page couleur, j'aime trop. Chapitre 1145, incendie sur la 8ème route forestière du 2ème district. Ah bah, bas de long le titre. Hein. Peyton est vivant. Ah du coup Ulti a pu retrouver Page 1. Putain, je sais pas où est-ce qu'elle va amener cette mini-aventure mais let's go hein. Yamato c'est trop la boss, vraiment. Ok. Oh bah, double page direct, d'accord. Il y a un autre champ de bataille dans le royaume des morts. Ce truc fonce vers nous, Nash. C'est quoi ça? Quoi? Eh attends. C'est quoi c'est un... Attends. Maintenant. Attends, c'est... Ça c'est un membre de l'équipage du nouvel équipage géant. Alors, est-ce qu'il a un fruit des démons ou c'est genre un bouclier qui a un fruit des démons? C'est quoi cette merde? Okay, ah ouais, ça a cassé les dents et tout. Armée de l'air. Oh là là, Sanji et Zoro qui font une attaque combinée, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Power shoot. Oh, Sanji qui l'envoie comme... Bon, on n'a pas vu ça depuis quand? Depuis Thriller Bark, on n'a pas vu ça, non? Quand ils affrontaient Oz. Oh, et le coupon de incroyable. Exceptionnel. Les gens parlent de la mobilité de Zoro, genre elle est nulle. Bah après, pour sauter en l'air, Zoro il peut pas sauter si haut comme ça quoi. Normal. Ça a toujours été comme ça. Ok, bah putain trop bien déjà la première page. Je crois qu'on lui a réglé son compte. Même pour un géant il est énorme. Les gros Gizaurus sont délicieux. C'est galère à préparer à cause de toute la graisse sous-cutanée. Mais si on le fait cuire dans du saké c'est un délice. Ben, on n'a pas de saké avec nous. Il y a des matériels de cuisine dans la cabane du chasseur. Alors cherchons quelques herbes aromatiques en chemin. Et ce truc là, comment ça marche? C'est un fruit des démons? Très bonne question ça. C'est à l'époque où mon vieux est allé affronter Big Mom. Ce bouclier est revenu avec une âme en lui, vous voyez? Ça reparle de Big Mom, attention hein. Big Mom? Oh, il est comme Zeus alors. Quoi, vous connaissez Zeus? Vous parlez de Zeus, le commandant en chef des Homies. C'est l'esclave de notre navigatrice maintenant, quoi? Ah ouais. Les chevaliers divins? Ouais, ils ont débarqué ici. Oh putain, c'est... Oh oui, Loki, let's go. Loki va leur dire pour... Oh là, il va tout balancer, exceptionnel. Des gens du gouvernement ici? Donc c'est eux qui t'ont fait ça? C'est ça. Tu t'es embrouillé avec quelqu'un quand tu n'étais pas ici, pas vrai? Pas du tout. Il a l'air plus chill, Loki, là. Enfin, je sais pas. Quand tu t'es embrouillé avec quelqu'un quand tu n'étais pas ici, pas vrai? Pas du tout. Si j'étais allé assez loin pour croiser des types comme eux, je serais déjà le roi du monde. Des guerriers du gouvernement mondial? Eh, c'est vrai que Luffy n'est pas du tout au courant de l'existence des chevaliers divins, il va l'apprendre, là, en fait. Ah ouais, il est KO, Loki, par contre. On en a chopé un. Ouais, il est énorme ce truc. C'est un gros Gizaurus, c'est super nutritif. Ah oui, donc c'est... Je croyais que c'était une création de Kingam au début, mais en fait pas du tout, c'est juste un animal qui est sur Elbaf. C'est moi qui lui ai réglé son compte. Ouais, c'était génial, pendant un instant, j'ai cru qu'un brocoli dansait dans le ciel. Ça fait longtemps qu'on a pas eu des moments comme ça, c'est cool. Vous avez un peu de bois pour moi? Oui, tiens, merci pour le gros Gizaurus. Bon, c'est parti, ça a l'air bon. Ce n'est pas pour toi. Ah, désolé. Tiens, Loki. Il a mis sur un gros bateau. Ça brûle, espèce d'abruti. Attention, Luffy, ses blessures pourraient se rouvrir, putain. Tu veux me buter ou quoi? Bon, au moins, t'as retrouvé la forme. Allez, mange un peu, tu guériras pas si tu manges pas. J'arrive pas à avaler comme ça. Vous croyez que je peux manger allongé? Aidez-moi à me redresser. Quelle princesse, celui-là? Ah, t'as failli t'étouffer? Il y a de la soupe si tu veux. Je vais la chercher. Mais Luffy, il est impliqué, hein. Ce truc fume encore, garde ça loin de moi. Ah, j'aime trop la dynamique entre les deux, là. C'est trop bien. Ah, il a renversé dessus. On dirait qu'il est encore brûlé, putain. Emmenez-le loin d'ici. Eh, Luffy. Désolé, je ne voulais pas. Toi aussi, garde d'amour. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour que les gens le détestent à ce point, ce type?
Alors, toute cette promesse avec le fils, c'était du pipeau? Non, je sais vraiment où se trouve le roux. Vraiment, alors on t'écoute. Vous n'avez toujours pas tenu votre promesse de me retirer ces chaînes. Ok. Tu veux vraiment rencontrer le roux? Je la comprends, ton admiration pour un pirate que t'as rencontré en étant gamin. Oh, comment ça? En mode, lui, il aurait rencontré un pirate gamin aussi? Ou Ayrudine, vu la tête qu'il fait? On dirait que toi aussi, t'as eu quelqu'un comme ça. Ah ben voilà. Ouais, c'est le cas. Ça peut être qui? Gamin? C'est Roger peut-être? Je sais pas. Malheureusement, je n'étais qu'un gamin à l'époque. Emmenez-moi avec vous. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour tomber sur un morveux comme toi. Ne me force pas à le répéter. Attends. C'est pas qui je pense quand même. Quel intérêt de nous monter dans une ombre comme ça? Oh, c'est Xebec? Non. Attends. Oh, attendez. Alors battons-nous. Hein? T'as dégainé une arme contre un gamin, t'es sérieux? La ferme Newgate! Barbe Blanche l'a déjà vu, Loki? Mais c'est Xebec, non? Et il se battait avec une arme, Xebec, donc. Oh putain. Je suis né à la mauvaise époque. Oh putain, oh là là, ça va faire des théories. Je suis né à la mauvaise époque, mais il y a tout ce bail de Luffy qui est né à la bonne époque pour être Joy Boy. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ces Draugr ressemblent à une foutue armée des morts. Gababa, il y a plein de fantômes aussi. On se croirait dans une histoire d'horreur pour gamins. On va les neutraliser en un seul coup. Ouah, c'est Loki lui? Laissez-le moi. Oh oui, Gaban. Non, Gaban il est trop chaud. Heureusement que ces trucs-là sont sortis de l'imagination des enfants. S'ils avaient vu de vrais monstres, ils seraient encore plus forts. Heureusement que ce n'est jamais arrivé, gahaha. Il en reste encore, ils sont 3. On ne peut pas cacher une voix aussi étrange. Je les ressens parfaitement. Si même Elbaf n'est plus sûr, alors c'est vraiment la fin du monde. Comment ça, une voix si étrange? Comment ça, mon gars? Du côté des pompiers. J'aurais jamais cru lire cette phrase un jour dans One Piece. Utilisez l'eau de la mer des nuages. Ça marche. Ça marche? L'incendie est trop gros ici. Les pompiers, merci d'être venus. Mais il faut se dépêcher. Les enfants se dirigent tout droit dans le feu. Eh oui. On arrose à pression maximale, la vanne est sur le point d'exploser. Éteignez ce feu, je vous en supplie, vous pouvez le faire. Vite, éteignez-le, par pitié. Regarde, Gunko, les gamins vont brûler vifs. S'ils brûlent, tu crois qu'ils vont se réveiller? Ils se réveilleront à cause de la chaleur en hurlant le nom de leurs parents, le visage tordu de douleur. Et au final, il ne restera plus que leurs os dévorés par les flammes. Bah, sympa. C'est presque émouvant, dit donc. Oh, Jinbe? Umigumo? Qu'est-ce qui se passe? L'incendie est toujours là. On est déjà à pression maximale. Ça va pas le faire. Les enfants, arrêtez. Attends, mais... Ipponzeri, ok, c'est Jinbe. Waouh. Mer de nuages, projection de courant marin. Bon, j'imagine que c'est fini. Je suis arrivé à temps. On est là, monte vite. Oui. Bravo Jinbe, j'en ai eu des frissons. Waouh. Oh là là, incroyable. Jinbe Prime. L'incendie de la 8ème route forestière du 2ème district a été complètement maîtrisé. Let's go. Les enfants sont sains et saufs. Ils ont échappé au danger des flammes, mais ils ne sont toujours pas arrêtés. Ils ne se sont toujours pas arrêtés. C'était moi une. Je savais que vous en étiez capables. Bien joué les pompiers. Vous aussi, vous êtes des dieux qui ont protégé Elbaf? On n'est pas des dieux, mais content qu'ils soient sains et saufs. Ouais, Robin, c'était Jinbe près de nous, non? Ouah, Jinbe, c'est trop cool. Merci Jinbe, ce n'est rien. Je sais que tout le monde à l'école me déteste. Mais pour moi, ce sont toujours mes amis. C'est gentil de ta part, Coron. Sauvons-les tous. Ouais. Oh. Attends, elle est déjà là. Il avait un gamin en dehors de l'école. Ouah, t'es qui toi? Un gamin sacrément bruyant en plus. Un affrontement enfin. Putain, oh là là, ça y est, ça commence. Ok, donc premier match-up, on a Gunko contre
Jinbei, Brook, Usopp, Nami et Colon. Waouh, ça va vite. Je m'attendais pas. Putain, incroyable. Non mais par contre, attendez, mais Non mais le Xebec à Elbaf, c'est quelque chose, hein. Gaban qui parle de l'endroit le plus sûr. Alors attends. C'est où déjà ça? Ce moment déjà, on peut pas cacher une voix. Il en reste encore. Ils sont 3. On ne peut pas cacher une voix aussi étrange, je les ressens parfaitement. Je pense que les voix, du coup, ça fait c'est un rapport avec les chevaliers divins. Si même Elbaf n'est plus sûr, alors c'est vraiment la fin du monde. Ouais, ben en mode Elbaf, c'est la terre des géants, c'est les gens les plus forts du monde. Et personne n'ose les attaquer parce que justement ils sont puissants et tout. Et ce qui dit, c'est que si même c'est plus. Ici ça vient attaquer, c'est que c'est la fin du monde. C'est ça qu'il veut dire, je pense. Mais les trois, c'est les chevaliers divins, du coup, ouais. Mais comment ça, une voix aussi étrange? C'est un rapport avec la voix de toute chose? Comment ça? C'est possible que ce soit juste du acquis de l'observation, j'avoue. De toute façon, il doit avoir le acquis au max, Gaban, hein, vu qu'il a patrouillé des mondes, du coup. Comme Rayleigh, hein, en soi. Non, mais de toute façon, après Elbaf, en vrai, on va se diriger vers la fin du manga et il y aura une guerre mondiale de One Piece. Vraiment, il y a tous les clans qui vont se taper sur la gueule. Ça va être une folie, hein, la fin de One Piece. Et putain, bon, Jinbei qui nous fait un Hypon Zero, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. Ah, en fait, tout le monde croit que c'est les pompiers qui ont arrêté le feu, donc ils vont les saucer. Personne n'a vu que c'était Jinbei, genre, je suis mort. Genko, en vrai, on a Brook, Jinbei, Usopp, Nami. Dans les 4, le plus puissant, je dirais que c'est Jinbei en vrai. Niveau combat pur. Après, j'essaie de voir. Le fruit de la flèche. Qu'est-ce qui pourrait rentrer avec le fruit de la flèche? C'est comme pareil Xebec Loki. Ben là, c'est ce qu'on veut nous faire comprendre. Du coup, il y a vraiment Xebec, Barbe Noire, Loki qui sont peut-être liés. Ce serait une dinguerie, hein. Putain, mais c'est vrai, j'avais complètement zappé, mais il y a eu ce truc où elle écoutait la musique de Brook, le chapitre d'avant. Donc là, est-ce qu'elle sait que c'est Brook qui chante cette musique déjà? Est-ce que voilà, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut être grave intéressant qu'ils commencent à parler musique ensemble. C'est normal. Mais je pense qu'elle sait aussi, mais pour quelqu'un qui déteste Nika, donc Luffy, par conséquence, qui kiffe autant la musique de quelqu'un de son équipage, ça paraît trop bizarre en fait. C'est Goofy avec sa culotte. Oh putain, non, Brook, c'est sûr qu'il a fait une vanne sur sa culotte. Ah, je suis déjà saoulé, ça y est. Un Brook qui dit Skunko, ça ne fait pas. Ouais, et Nami Usopp, qu'est-ce qu'il ferait dans l'histoire? Moi, Usopp, je le vois grave contre Kingam avec les bails de matérialiser les peurs et tout. Je le vois grave contre Kingam. Et Nami, j'avoue, je sais pas trop. Et si c'est vraiment où est Shanks, du coup, où est-ce qu'il pourrait être Shanks? Parce qu'on sait qu'il est venu il y a pas longtemps, Shanks. Ça veut dire qu'il serait peut-être allé parler avec Loki, lui dire où il allait ou quoi. Et il y a toujours Mossa, voilà. Mossa qui parlait avec Loki au début de l'arc. On ne sait pas qui c'est Mossa. Ça se trouve, Mossa, c'est quelqu'un qui est dans l'équipage de Shanks et qui connaît Loki. Et il donne des infos à Loki. Je sais pas. Mais parce que où est-ce qu'il peut être Shanks du coup là? Oh, j'en ai aucune putain. On a vu qu'après Egghead, il était avec Bartholoméo là. Mais qu'est-ce qu'il a fait après? Il peut être n'importe où Shanks. C'est un truc de ouf, hein. On verra bien de toute façon. Bon voilà YouTube, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si ce n'est pas déjà fait. Semaine prochaine, il y a pause. Mais moi, je suis pas là dans 2 semaines quand le chapitre 1146 va sortir. Donc je sais pas si je pourrais faire la réaction. Je vous tiendrai au courant sur mon onglet communauté sur YouTube ou sur mon Twitter. Donc n'hésitez pas à follow. Et sinon, on se retrouvera pour le chapitre, normalement pour le chapitre 1147. Ciao!